Dans éducation bilingue, il y a effectivement le terme bilingue. Le bilinguisme implique deux langues, tout d'abord la langue des signes, et ensuite, étant donné que nous évoluons dans la société française, le français écrit. C'est la base de la notion de bilinguisme. En fait, l'éducation bilingue, c'est l'enseignement en langue des signes toute la journée à un enfant, pour après ensuite pouvoir l'amener sur le français écrit. Dans l'enseignement bilingue, on emploie la langue des signes et le français écrit. Le propre des enfants sourds, c'est qu'ils n'entendent pas, donc que ce soit en compréhension ou en expression, ils utilisent la langue des signes ou le français écrit. Il y a différentes méthodes d'enseignement bilingue, soit des classes où l'enseignement est dispensé en langue des signes, soit des classes en immersion avec un binôme d'enseignants, un entendant de l'éducation nationale et un sourd, et c'est de ça dont j'ai bénéficié pendant ma scolarité. Alors je suis professeure au sein de l'école bilingue de Massy, au sud de Paris. Dans une classe bilingue, la langue des signes est la langue de l'enseignement. Autrement dit, en tant qu'enseignante, mes cours se font directement en langue des signes face à un public d'élèves sourds. L'enfant peut ainsi avoir accès aux enseignements dans cette langue. Il est donc très important pour ces enfants, quelle que soit la matière, d'utiliser la langue des signes, qui est une vraie langue, comme moyen de communication. Tout comme les élèves entendants suivent leurs cours à l'oral en français, les sourds suivent le même programme directement en langue des signes. Alors, son école, c'est une classe bilingue, éducation nationale. Donc c'est une classe qui est dans une école normale de quartier. Ils sont 4 élèves sourds. L'enseignante est entendante et elle est assistée par des co-enseignants qui en fait sont en train de passer leur diplôme d'enseignant et donc vont bientôt devenir des enseignants. Et donc ces 2 co-enseignants sont des personnes sourdes qui vont peut-être plus tard remplacer d'autres professeurs entendants. Parce que c'est important quand même en fait que les enfants sourds dans les écoles aient au moins un référent sourd. C'est une question identitaire et de construction. C'est quand même relativement important. Je travaille à Paul Blais, à Poitiers. C'est une école primaire et maternelle. Et pour ma part, j'exerce en maternelle. Une journée type se passe toujours de la même manière. Je ne travaille pas seul, mais avec un enseignant entendant de l'éducation nationale. On travaille toujours en binôme, on prépare les cours ensemble, on échange sur les matières, les contenus, les notions à venir. Je vérifie que ce soit adapté aux élèves sourds et dans le cas contraire, on réajuste. Bon, parce qu'il faut savoir que dans cette classe, on enseigne en même temps aux élèves sourds et aux élèves entendants, sauf pour les cours de langue des signes et le chant-signe. Une fois qu'on est prêt avec l'autre enseignant, on fait notre cours à nos élèves respectifs. C'est ça l'immersion. On a le même objectif, mais pas la même stratégie. Ce qui est atypique à Poitiers, c'est l'immersion. Enseignants sourds et entendants font leurs cours en même temps. Les enseignements sont donc faits au même rythme et permettent d'acquérir les 2 cultures, ce qui rassure les parents. Au collège, la filière bilingue continue en immersion, mais là en général ce sont des cours avec interprète. Sauf pour les cours d'anglais, qui sont dispensés directement en langue des signes, et pour les cours de français selon les besoins des élèves, mais ça n'a jamais été mon cas. Au lycée, ça se passe de la même façon avec des interprètes. Ils sont entendants. Et c'est vrai qu'au départ, ce sont les médecins qui leur ont appris que j'étais sourd. Le corps médical, des médecins, des psychologues les ont submergés d'informations. Ils étaient perdus. Ils ont préféré prendre du recul et ils ont souhaité rencontrer des personnes sourdes. Au foyer des sourds de l'Oise, dans le Nord, ils ont effectivement rencontré des sourds. La grande majorité d'entre eux leur ont dit que la langue des signes était extrêmement importante, plus que le français. Ça les a convaincus et voilà, de fil en aiguille, comment ça s'est passé. Ma mère signe, oui. Pour mon père, ça a été plus difficile, mais il a fini par accepter. On a appris la langue des signes par nos propres moyens et les différents bains, je dirais, de culture sourde en fait. Parce pour que notre fils puisse développer sa langue, systématiquement on l'emmenait partout où il y avait de la langue des signes.
Et donc nous, en y étant aussi, on prenait notre petite dose de langue des signes aussi. Ce qu'il y a, c'est que lui, en fait, il en profitait beaucoup plus rapidement que nous. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon fils apprécie, même si je ne la sais pas beaucoup, que j'ai fait un pas vers lui et que je sache dès la langue des signes, au moins quelque chose en langue des signes. Et ça, c'est important aussi de lui faire voir qu'il n'y a pas que lui qui fasse des efforts, que nous aussi, on est là pour lui. Déjà, ce qui est très important pour les enfants sourds dans l'éducation bilingue, c'est qu'ils ont un accès direct aux apprentissages. C'est fondamental. Deuxièmement, la langue naturelle des sourds, c'est la langue des signes. Bien sûr, aucun enfant n'est le même. D'un point de vue cognitif, ils n'ont pas le même profil, ils se construisent tous différemment. Mais tant que ces deux éléments sont là, ça leur garantit une bonne base pour leur avenir. J'ajouterai une chose. Ce qui est important pour moi dans l'éducation bilingue, c'est la méthode d'apprentissage, bien sûr, mais aussi tout ce qui peut donner à l'enfant l'envie d'apprendre. Selon moi, une fois que l'enfant a envie d'apprendre, c'est gagné, c'est bon. Il peut aller de lui-même chercher les informations qui l'intéressent. Alors bien souvent, il va falloir qu'ils apprennent des choses. Mais si on provoque leur envie d'apprendre, si on attise leur curiosité, ça roule. L'éducation bilingue ne se concentre pas uniquement sur l'école. Il est important que la société, la famille, les sorties entrent en jeu dans ce dispositif. L'éducation bilingue, c'est un tout où il y a deux langues, deux cultures différentes à intégrer. En plus, il est important que les enfants n'aient pas honte de s'exprimer en langue des signes pour leur intégration dans la société. Cette éducation leur permet d'évoluer dans la société en tant que sourds, sans gêne, sans honte. Ils s'expriment en langue des signes, ils s'expriment à l'écrit, ils savent communiquer, tout simplement. Le bilinguisme est essentiel à une bonne intégration dans la société. Et c'est le choix que nous avons fait. Justement, je fais le lien avec votre dernière question. L'éducation bilingue n'est pas qu'une question d'enseignement en langue des signes. L'effet de groupe est important. Un groupe de sourds où j'avais mes copains, bien sûr, mais nous étions avec les entendants, on signait tous. C'est la langue qui permettait ce mélange. D'ailleurs, j'ai gardé contact avec quelques copains de la primaire. Bien sûr, ça donne confiance en soi, en ses capacités. On ne nous perçoit pas comme handicapés, mais comme des enfants normaux, au même titre que les entendants, chacun avec ses différences. Ça permet d'asseoir une identité solide, de comprendre qu'il y a le français et la langue des signes, et que chacune a ses particularités. On apprend ces deux langues en parallèle et on passe de l'une à l'autre tous les jours, ce qui nous permet de tous acquérir les mêmes connaissances. Il est important que les sourds aillent dans des écoles ordinaires, parce que finalement, nous sommes ordinaires. Et puis, dans la vie de tous les jours, nous sommes tous mélangés, dans les magasins ou ailleurs. Il faut être à l'aise dans la communication avec les entendants, et on en prend l'habitude grâce à la mixité à l'école. Et aussi, il ne faut pas oublier l'aspect biculturel. On se saisit de ce qui est propre à la culture sourde et à la culture entendante pour se construire. Les valeurs, l'identité, c'est ça qui permet de se construire et d'avancer.